chapitre 3, versets 1er et 2e. Tite, chapitre 3, versets 1er et 2e.
Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Amen. Et de ces versets, je veux extraire, comme si on pouvait les souligner, ce rappel. Rappelle-leur, c'est ce que Paul demande à Tite, prédicateur de l'Évangile, certainement ce que le Saint-Esprit rappelle à tous les prédicateurs de la parole de Dieu. Rappelle-leur, et ce verbe d'obéir. Rappelle-leur d'obéir. Et en cette période de Noël où nous nous souvenons de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, de celui qui est Verbe divin, parole de Dieu, nous nous souvenons que dans ce temps de l'incarnation, il a vécu dans l'obéissance parfaite à Dieu le Père. Amen. Et c'est par les choses qu'il a souffertes, nous dit l'Écriture, qu'il a appris l'obéissance. Et c'est à cause de cette obéissance, de cette piété, qu'il a été exaucé et qu'il a plu au Seigneur. Nous nous souvenons qu'il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur pour paraître comme un simple homme. Il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix. Et le texte nous dit, il s'est rendu ainsi obéissant. Il s'est rendu ainsi obéissant. Nous ne pouvons pas parler de l'incarnation de Jésus, de ce temps où il est venu sur la terre pour nous sauver, sans parler de son obéissance. S'il y a ce rappelle-leur d'obéir, c'est parce que c'est pleinement ce que Jésus a fait dans sa vie et son ministère ici-bas sur la terre. Amen. L'obéissance a été la clé de sa victoire. Alors je ne vais pas refaire le message de la semaine dernière. Si vous étiez là, nous avons détaillé l'obéissance de Christ, tant dans sa préexistence, quand il a dit oui au plan du Père, que dans son incarnation, tout au long de son incarnation, jusqu'à ce point culminant de Golgotha, où c'est son obéissance qu'il a retenue sur la croix pour nous sauver. Et quoi qu'il en soit, quelqu'un a dit ceci concernant ce temps où Jésus était sur la terre. Il a dit, notre Seigneur était obéissant en toutes choses. Il payait ses impôts, il obéissait à la loi mosaïque en tout point, il obéissait au commandement de Dieu quant à son rôle de Messie. Ceci nous apparaît très clairement dans l'évangile de Jean, où Jésus dit, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Toute son attitude était empreinte d'un esprit d'obéissance. Son obéissance dans l'amour, écrit cet homme de Dieu, voilà à quoi nous devons conformer nos vies, et je souscris à cette déclaration. L'obéissance de Christ, c'est notre objectif. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il était appelé apôtre pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Rappelle-leur d'obéir, non pas d'obéir pour être sauvés, puisque nous sommes sauvés par grâce, amen, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, mais d'obéir parce que nous sommes sauvés, amen. Je le redis, non pas obéir pour être sauvés, non, obéir parce que nous sommes sauvés. Et nous voulons manifester la piété qui plaît au cœur de Dieu. Ainsi, l'obéissance, c'est la réponse de notre cœur à l'amour de Dieu déployé dans nos vies et non un effort personnel en vue de mériter quelque chose, d'obtenir quelque chose. Nous obéissons parce que nous cherchons à plaire à Dieu. Amen. Et cette obéissance est donc le fruit de l'amour dans nos cœurs, planté dans la crainte de l'Éternel. Et cette vérité, elle va éclater au grand jour dans quelques textes comme Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13. L'Ecclésiaste dit « Crains Dieu
et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et puis Moïse dira au peuple d'Israël dans Deutéronome 10, versets 12 et 13, « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. » Et vous avez vu dans cette citation comment les verbes craindre, aimer, servir et observer sont intimement liés à ce que Dieu attend de son peuple. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons donc que la crainte de Dieu dans l'amour, c'était la clé de l'obéissance en vue de plaire à celui qui nous aime, amen, comme nous l'avons chanté, qui a fait de nous un royaume et qui nous aime, alléluia, encore aujourd'hui, l'obéissance de la foi. Après avoir parlé de l'obéissance de Christ la semaine passée, je veux ce matin venir sur l'obéissance pratique de la foi chrétienne dans les 3 dimensions relationnelles de tout à chacun. On va parler concrètement aujourd'hui de notre obéissance dans la foi, dans ce qu'on se doit les uns aux autres. Là, vous ne dites pas Amen. Et Paul disait, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Est-ce que vous savez qu'on a des devoirs les uns envers les autres? Difficile de dire cela à une génération individualiste qui ne cherche que son intérêt au détriment des autres, n'est-ce pas? Et pourtant, le Seigneur nous a tirés du monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes aujourd'hui dans son peuple, dans sa famille, dans sa nation sainte. Nous sommes dans son Église. Jésus nous a investis dans son corps, et dans son corps, nous sommes membres les uns des autres. Et nous avons donc des devoirs les uns envers les autres. Et ces devoirs vont en réalité façonner notre obéissance. C'est là que nous allons voir si nous obéissons dans la foi. Et je vais partager ce matin 3 facettes de notre obéissance dans nos relations fraternelles. Premièrement, on va dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, et nous allons parler de l'obéissance dans la soumission mutuelle. L'obéissance dans la soumission mutuelle. Voici ce que dit l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous connaissons bien ce texte. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Amen. Et c'est ce que nous faisons régulièrement, ce que nous faisons dans ces temps de Noël, ce que nous faisons tout au long de l'année. Nous chantons, nous célébrons, nous nous entretenons les uns les autres par les textes, par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques, par la vie de l'esprit. Et il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il aurait pu mettre un point ici, mais il a mis une petite mention conduite par le Saint-Esprit, parce que nous croyons que c'est poussé par l'Esprit que ces hommes ont écrit de la part de Dieu. Il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Il n'y en a que 10 qui ont répondu Amen. Tous les autres, vous n'êtes pas d'accord? Si? L'obéissance dans la soumission mutuelle. Et comme nous l'avons souligné la semaine passée, ce point,
cette vérité pratique de la piété, nous l'avons déjà vue dans l'incarnation de Jésus. Lorsque Jésus est venu dans le monde, lorsqu'il a pris cette forme de serviteur, la Bible nous dit qu'il a grandi et à l'âge de 12 ans, il est allé au temple avec Marie, Joseph et tout le village. Il a passé la fête dans cette ville et puis il est resté dans le temple à discuter avec les docteurs de la loi. Pendant ce temps, Joseph, Marie, tout le village était redescendu. Joseph et Marie pensaient certainement que Jésus était parmi les camarades du coin, et voilà qu'ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé, ils sont remontés rapidement à Jérusalem, le cœur angoissé, et lorsqu'ils ont trouvé Jésus dans le temple, ils vont lui demander pourquoi il a fait cela. Et Jésus va leur répondre, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et le texte ajoute, « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. » Nous l'avons vu cela, nous en avons parlé. Et je reviens dessus pour vous montrer que nous ne pouvons pas nous occuper des affaires de notre Père si nous ne sommes pas soumis les uns aux autres. Vous avez vu dans ce texte comment le lien est là. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ok, mais en même temps, Jésus était soumis à Marie et Joseph. Et ça, c'est important. On ne peut pas s'occuper des affaires de Dieu. On ne peut pas prétendre s'occuper du Seigneur, de son œuvre et de son service au détriment ou sans la soumission mutuelle. Jésus prouve par son incarnation que l'œuvre de Dieu ne se fait pas autrement que dans l'obéissance à la soumission mutuelle. Car je suis descendu du ciel, dira-t-il, et je le répète, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'avait envoyé. Et frères et sœurs, force est de constater que Dieu qui l'avait envoyé avait choisi que Jésus arrive dans ce cadre, Marie, Joseph, et puis ensuite la famille, et que c'est dans ce cadre-là aussi qu'il allait s'occuper de ses affaires. Et ça signifie en pratique, mon frère, ma sœur, que l'obéissance dans la soumission mutuelle commence dans le respect des cadres que le Seigneur a établis. Je le répète parce que nous vivons dans une société qui veut envoyer balader tous les cadres. Mais nous, chrétiens, nous croyons que l'obéissance de Christ, celle que nous voulons vivre, commence dans le respect des cadres que Dieu a institués. Amen. Le cadre du mariage, le cadre de la famille, le cadre de l'Église, le cadre, nous l'avons lu dans Tite chapitre 3, des autorités et des magistrats. Dieu a établi des cadres. Certes, certaines personnes qui remplissent ces cadres ne sont pas toujours dans ce que le Seigneur demande. Mais ça, c'est son affaire à lui, ce n'est pas la nôtre. Notre affaire à nous, c'est de respecter les cadres que le Seigneur nous a demandé de respecter. Amen. Et l'obéissance commence là. Jésus était soumis à Marie et à Joseph, qui jouait le rôle de père adoptif dans le cadre de cette création. Et Jésus ne s'est pas soustrait à cela. Pourtant, c'était Jésus. Il s'est pleinement soumis à ce cadre. Il montrait ce que signifiait réellement honorer son père et sa mère, comme l'exige la parole de Dieu. Et pourtant, il était fils, sous-entendu fils de Dieu. Il a appris l'obéissance dans le respect des cadres. Paul dira à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles ne sont pas là à cause d'une autre chose que celle-ci, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voyez-vous, les temps sont difficiles parce que l'homme est de plus en plus difficile et de plus en plus compliqué. Mais nous ne faisons plus partie de cette génération-là. La Bible dit « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Amen. Le respect des cadres. L'obéissance dans la soumission mutuelle commence là. Et elle se poursuit toujours dans ce premier point, dans le respect profond de l'autre, de la personne qui nous entoure, de la considération que nous avons pour l'autre, créée à l'image de Dieu. Quand bien même l'autre n'est pas celui que nous voudrions qu'il soit, n'est peut-être pas dans les lignes que nous voudrions qu'il soit, la considération de l'autre. Regardez ce que dit Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 1er. Ce texte que nous avons aussi cité pour l'incarnation de Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Voyez comment tout est lié dans ce texte jusqu'à l'obéissance parfaite. Lorsque Paul écrit au verset 1er, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, il ne fait pas une hypothétique demande. » Comme s'il n'était pas certain que les Philippiens pouvaient obtenir ces choses et donc il n'était pas en mesure de rendre sa joie parfaite, peut-être pas en mesure d'avoir un même cœur, un même sentiment, une même âme, de ne rien faire par esprit de parti. Non, il ne faut pas lire le texte comme ça. Le « si » ici n'est pas une condition, c'est un « si » d'affirmation. En réalité, on devrait le traduire par « puisque ». C'est ainsi, dans le texte original, qui affirme ce qui existe. Et on pourrait le traduire ainsi, si donc il y a quelque consolation en Christ. Et il y en a, n'est-ce pas? Il y a de la consolation dans le Seigneur. S'il y a quelque charité, et il y en a. S'il y a quelque encouragement, et il y en a. C'est donc la base. Sur ces choses-là, rendez ma joie parfaite. Et il y a un même sentiment. Considérez l'autre. Et il y a un respect profond pour l'autre, comme Jésus l'a fait. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Le respect de la personne, par le même cœur, la même âme, le refus absolu dans l'humilité de faire quoi que ce soit par esprit de parti, par vaine gloire. Tout cela n'est pas une hypothèse dans le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Amen. Quelle est la règle d'or du royaume de Dieu? J'aurais dû ramener une boîte de chocolat pour faire une question ce matin. Celui qui aurait gagné, il aurait eu la boîte de chocolat. C'est quoi la règle d'or dans le royaume de Dieu? Matthieu chapitre 7, verset 12. C'est la règle d'or. C'est ainsi que nous la prêchons et c'est ce que Jésus a dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Quelle parole, n'est-ce pas?
la règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Notez dans ce texte que Jésus n'a pas exprimé cette vérité dans une forme négative, comme trop souvent on l'interprète. Jésus n'a pas dit « tout ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent, abstenez-vous de leur faire ». Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il ne l'a pas mis dans cette forme négative, il l'a mis dans une forme positive, bien plus engageante. Ce n'est pas seulement « abstiens-toi de faire du mal ». Ce n'est pas seulement « écoute, mets-toi de côté et ne réponds pas à l'insensé selon sa folie ». Non, ce n'est pas seulement ça. C'est bien plus engageant. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, commencez par le faire. Ah, là c'est l'obéissance. Oui, mais il ne le mérite pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mérite. Tu es rentré dans le royaume de Dieu par la grâce, tu vis dans la grâce et tu seras sauvé par la grâce. Donc tu voudrais que quelqu'un te traite d'une certaine manière? Oui, commence à le traiter de cette manière-là. Oui, mais il ne me traite pas comme... Il ne te demande pas de ne pas faire, il te demande de faire. Vous l'avez lu ce texte correctement? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ça le respect. C'est ça la soumission mutuelle. Ce n'est pas seulement de s'abstenir de faire du tort, mais dans la soumission, c'est de prendre les devants et de faire du bien. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il y a parfois trop de croyants qui restent en dessous de cette norme. Oh, ils s'abstiennent de faire du mal ou de dire quelque chose, mais enfin, ils ne font pas de bien pour autant. Hein. Et ils se congratulent dans leur cœur qu'ils sont dans les clous. Et le Seigneur te dit, tu n'es pas dans les clous, puisque je te demande non pas seulement de ne pas faire du mal, mais de faire du bien. Il est où le bien? Il est où l'amour concret? Il est où ce que tu dois mettre en route? La soumission mutuelle dont parle le Seigneur est bien plus engageante. Ce n'est pas seulement de ne pas répondre au mal par le mal, c'est de triompher du mal par le bien. Et parfois, il faut le dire, on se met en retrait et puis on ne fait plus rien, puis on dit comme ça au moins, il n'y a rien qui va m'arriver, mais ça, ce n'est pas l'obéissance. Ça, c'est encore chercher son intérêt. Pourquoi? Parce que n'est-ce pas ce que Jésus a fait que nous faire du bien alors qu'on lui faisait du mal? Non? Si Jésus avait pris notre manière de réagir, vous savez ce qu'il aurait fait? Il serait remonté au ciel. Puis il aurait dit qu'il se débrouille. Moi, je vais m'abstenir de leur faire du mal. Je vais rester dans mon coin. Mais par obéissance, Jésus s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Il nous a fait du bien alors qu'il ne recevait que du mal. Il a prouvé son obéissance en se soumettant non seulement au cadre, mais même aussi à toutes les exigences de Dieu pour aller faire tout ce qu'il aurait voulu qu'on lui fasse, accomplissant la règle d'or du royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est par obéissance que tu vas vivre ces choses. Et non pas une obéissance forcée, puisque deuxièmement, s'il y a l'obéissance qui se voit dans la soumission mutuelle, cette obéissance va se voir dans l'amour. Dans l'amour. Pourquoi? Parce que la soumission mutuelle sans l'amour, ce n'est pas la soumission selon Dieu. Elle est formaliste. On respecte des formes, mais pas le cœur. Pourquoi? Parce que Jésus ne s'est pas soumis à son Père sans y mettre pleinement son amour.
Jésus n'a pas fait les choses parce qu'il fallait les faire. Il a fait les choses parce qu'il nous a aimés. C'est l'amour qui a motivé le Seigneur, non pas seulement à respecter les cadres et à s'engager à faire du bien malgré le mal qu'il recevait, c'est aussi l'amour qui l'a baigné dans cette obéissance. Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et force est de constater que Jésus a donné sa vie pour le monde entier. C'est donc qu'il voulait considérer le monde comme ses amis. Et pas seulement quelques-uns qui lui plaisaient bien au milieu de la masse. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jean chapitre 15, verset 12, justement, c'est le verset qui précède. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est encore plus engageant que respectez-vous les uns les autres. C'est déjà bien de se respecter. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où on se demande où est le respect. Mais c'est plus que cela. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà la barre, voilà la norme. Comme je vous ai aimé. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voilà la norme. Aimez-vous les uns les autres. 2 Jean chapitre 1, versets 4 et 6. L'Ancien dira, Kyria l'élu, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. L'obéissance qui plaît au cœur de Dieu est une obéissance pleine d'amour. Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il nous faut chaque jour être remplis du Saint-Esprit, parce que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si je n'ai pas cet amour renouvelé dans mon cœur par le Saint-Esprit, je vais peut-être respecter des cadres, je vais peut-être m'abstenir de faire du mal, mais je serai en dessous de ce que le Seigneur attend de moi. C'est dans l'amour les uns envers les autres que nous prouverons notre obéissance. Et comme le disait souvent mon père, et je le réalise de plus en plus, me disait Philippe, tu verras, c'est plus facile d'aimer les uns que les autres. Et c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Ah, s'il fallait que aimer les uns. Mais le Seigneur a dit les uns et les autres. C'est là la voie de l'excellence. C'est ce que Jésus nous a démontré dans son incarnation, son obéissance pour les uns et pour les autres, dans l'amour de Dieu. Et ça s'est vu d'une manière éclatante à Golgotha. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort seulement que pour les uns. Il est mort pour les uns et les autres. Père, pardonne-leur. Il n'a pas aimé que certains. Et il nous engage. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. J'ai mis dans mes notes quel genre de foi est la foi qui n'aime qu'à moitié. Quel genre de foi est la foi qui aime avec partialité? N'est-ce pas la foi des païens? La foi religieuse qui ne sauve pas? N'est-ce pas la foi hypocrite que Jésus dénonçait? N'est-ce pas ce que Jésus a dit quand il a posé cette question fatidique? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et quelque part,
Ah, on ne va pas te donner une médaille parce que tu as aimé ceux qui t'aiment. On ne va pas te donner une médaille parce que tu as fait du bien à ceux qui t'ont fait du bien. Il y a des gens, ils sont un peu bizarres, cultivent des relations houleuses, et puis ils font certes du bien à ceux qui leur font du bien, et puis ils viennent sur le devant en demandant un diplôme. Le Seigneur leur dit, mais quel gré vous saura-t-on? C'est pas extraordinaire, ça. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Puis il rajoute des intérêts aussi. Et Jésus dit, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Amen. Voyez-vous, Jésus a accompli cela. Jésus a aimé ses ennemis. Jésus a fait du bien à tout le monde. Tout le monde. Et Jésus a donné, sans rien espérer. Il a accompli la loi et les prophètes. Voilà l'amour dont nous avons besoin dans l'obéissance. Cet amour qui est patient, plein de bonté, qui n'est point envieux, qui ne se vante point, qui ne s'enfle point d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche point son intérêt, qui ne s'irrite point, qui ne soupçonne point le mal. Ah, ça c'est important, on vit dans une génération, tout est suspect. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il ne m'a rien dit? L'amour ne soupçonne point le mal, il se réjouit point de l'injustice, se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. L'amour. Et Jésus a manifesté cet amour. Jean chapitre 13, on connaît ce texte, verset 1er, avant la fête de Pâques. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Quand je lis ce texte, je suis toujours bouleversé par plusieurs détails. On est juste avant la Pâque. On est la veille. Est-ce que Jésus sait qu'il va être crucifié le lendemain? Vous auriez fait quoi, vous, si c'était votre dernier moment? Auriez-vous servi comme cela? De plus, Judas est dans la pièce. Savait-il que Judas allait le trahir? Oui? Oui ou non? Oui. Il lui a lavé les pieds? Et en plus, pour tout couronner, la pression de la Pâque, Judas, et vous avez lu avec moi, le diable. Le diable était dans la pièce, puisqu'il est dit que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas de le trahir. Il y avait tout comme environnement néfaste, négatif, pour que Jésus fasse autre chose, fasse autrement, qu'il fasse comme 99,99% des gens, à savoir se replier sur soi-même, se mettre à l'écart, pensant
voilà, s'abstenir de faire du mal, mais voilà, rester un peu loin pour pas trop être éclaboussé. Et c'est tout ce que Jésus n'a pas fait. Il s'est levé, il a ôté ses vêtements. Vous savez, il n'a même pas été chercher les vêtements de quelqu'un. Il a pris les siens. Il s'est abaissé. Et puis il a versé de l'eau dans un bassin. Et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. On comprend pourquoi Pierre lui dit « Ah non, Seigneur, mais quelque part, c'est un peu trop tard. Hein. Il aurait fallu qu'il y en ait un de vous qui se bouge avant, les gars. Hein. » Mais Jésus était en train de montrer un chemin. Puisqu'après qu'il eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pourquoi ? Parce que souvent on sait ces choses et on pense être heureux et on oublie qu'il faut les pratiquer. L'amour dans la soumission. Et ça nous amène à notre dernier grand point, l'obéissance dans l'amour, dans la soumission et forcer et de dire dans le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà jusqu'où a été l'obéissance de Christ dans l'incarnation. Pourtant, comme j'aime souvent le dire, il n'avait rien fait et il n'avait rien à se faire pardonner. Oui, oui. Non, parce que j'entends parfois des gens qui disent « Non, mais moi, j'ai rien fait, j'ai rien à me faire pardonner. Hein. Donc, tant que l'autre ne bouge pas, moi, je ne bouge pas. Hein. » C'est une drôle de lecture de la Bible. Hein. Parce que Jésus, il n'avait rien fait. Alors que toi, tu en as fait, hein, comme moi. Qui peut dire « J'ai jamais rien fait » ? Marino. Ah non, moi non plus, t'inquiète pas. Qui peut dire « J'ai jamais péché » ? Qui peut dire « J'ai rien à me faire pardonner » ? Pourtant, c'est bizarre des fois. Hein, on prend la position de Jésus, qui lui n'avait rien fait, et on n'accomplit que le quart de la moitié, du millième de ce que Jésus a fait. Non, non. Il n'avait rien fait, lui. Et il n'avait rien à se faire pardonner. Et pourtant, il était pleinement conscient de la puissance du pardon dans la vie de Dieu, au point qu'il pouvait dire, après avoir enseigné sur la prière, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On finit 2022. J'ai été étonné que le Seigneur me ramène encore à ce point-là. J'ai commencé l'année 2022 par 11 messages sur le pardon. Je pose solennellement la question, vous en avez fait quoi ? L'obéissance est fictive quand il n'y a pas de pardon et de résolution de conflits. Et c'est un mal trop récurrent. Combien de relations tendues par manque de pardon réel ? Combien de familles déchirées par manque de pardon ? Combien de personnes se renvoient la balle par manque de pardon ? Jésus n'a pas attendu qu'on vienne lui demander pardon pour pardonner. Allô ? Et pourtant, je le répète, il était le seul qui n'avait rien fait et qui n'avait pas de péché à se faire pardonner. Souvenez-vous de la parabole du serviteur impitoyable de Matthieu 18. Vous connaissez ce texte, serviteur qui devait une dette astronomique à son maître. Et puis quand son maître a voulu faire les comptes,
il a compris qu'il était dans une impasse. Et son dernier recours a été de se jeter à genoux et de supplier la grâce de son maître. Qu'a fait le maître? Il lui a fait clémence. Il lui a remis sa dette. Et encore, il l'a même gardé dans son équipe. C'est quand même extraordinaire, ça. Parce que nous, des fois, on pardonne, on remet la dette, mais on dit, hop, je ne te veux plus dans l'équipe quand même. Hein. Ah non, le maître, lui, il lui pardonne, il lui remet sa dette et il le garde dans l'équipe. Et on comprend que ça, c'est Dieu, hein. C'est le Père. Parfait. Et voilà que ce dernier, il est gracié, il sort de la maison du maître, il fait quelques pas dans la rue et il rencontre un de ses collègues qui lui devait, excusez-moi, un cacahuète à côté. Rien, peanuts. Quand vous faites la comparaison, franchement, il ne lui devait pas grand-chose. Oh, certes, il lui devait des choses, mais il ne lui devait pas grand-chose comparé à ce qu'il devait à son maître. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, alors que cet homme prenait la même position que lui vis-à-vis du maître? Il l'a saisi, il l'a étranglé. Paye-moi ce que tu me dois. Il lui a fait violence et puis il l'a jeté en prison. Quand le maître a appris ces choses, le texte nous dit qu'il fut furieux. Comment un homme gracié d'une dette astronomique pouvait-il se comporter ainsi envers son semblable? À partir de là, ce maître fit saisir ce serviteur impitoyable, le jeta dans la prison et lui remit son fardeau. C'est terrible ça. Frères et sœurs, parfois on se remet nos fardeaux tout seul. Il s'est remis son fardeau, hein, par manque de pardon. Et Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Oh. Pourquoi? Parce que le problème de l'homme est fondamentalement un problème d'obéissance et de pardon. Et ce problème est lié au fait que nous ne nous considérons pas comme quelqu'un qui a une dette astronomique à se faire pardonner devant Dieu. Nous nous comparons aux autres. Comme ce pharisien dans le temple qui se compare à ce publicain qui se tient à l'arrière. Et vous savez, dès lors que vous tombez dans ce piège de la comparaison, le diable s'en frotte les mains parce qu'il sait que vous ne vivrez pas le plein pardon. Quand vous vous mettez à vous dire « ouais, mais lui, il me doit plus que moi, je lui dois ». Quand vous commencez là-dedans, c'est foutu, excusez-moi, c'est fichu. Le diable se frotte les mains parce qu'il sait qu'à partir de là, l'orgueil est monté dans votre cœur. Et vous ne pardonnerez pas de tout votre cœur. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans l'Église de Jésus-Christ. Que notre obéissance dans le pardon dépasse la foi des païens. Que nous soyons à l'image du crucifié qui a pardonné de tout son cœur. Que le pardon ne soit ni conditionnel, ni fictif, mais qu'il soit réel et profond dans l'obéissance de la foi. Nous en avons besoin si souvent. Il faut le reconnaître. Voilà, frères et sœurs, l'obéissance dans les relations. Et je crois que ici-bas, fermement, je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs, je suis solennel ce matin, je crois que nos relations humaines sont plus importantes que tout ce qui existe ici-bas. Ta relation avec Dieu, ta relation avec les autres, c'est plus important que tout le reste, parce que c'est la loi. Aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et le problème, c'est qu'on a mis toutes sortes d'autres choses en compétition avec ça. Et moi, je dis, frères et sœurs, il n'y a rien de plus important que nos relations. Même nos visions ne sont pas plus importantes que nos relations. Parce que j'ai vu des églises se diviser parce qu'on n'avait pas la même vision. On ne voyait pas les choses de la même manière.
Et regardez, excusez-moi, on fait une critique ouverte ce matin, regardez le monde protestant que nous sommes, même le monde protestant évangélique que nous sommes. Il y a autant d'églises que de divisions. Hein. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de travailler nos relations avant nos visions. On ne voit pas les choses de la même manière, on se sépare. On ne vit pas les choses de la même manière, on se sépare. Mais nos relations sont plus importantes que nos visions. D'ailleurs, l'Église n'a de sens que par la relation. L'Église n'a de sens que parce que nous sommes membres les uns des autres. La famille n'a de sens que dans cette optique de relation, bien que parfois, il faut le dire, et Jésus a vécu cela, dans les relations du sang, ce n'est pas toujours simple. Demandez à Jésus, quand ses frères sont venus pensant qu'il était fou, qu'il ne reconnaissait pas ce qu'il avait reçu. Est-ce que le Seigneur a envoyé balader toutes les choses? Non. La famille n'a de sens que dans la relation. L'amitié n'a de sens que dans la relation. S'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de relation. Aimez-vous ardemment, dit l'apôtre Pierre, dans l'affection du Seigneur. Dans ce cadre relationnel, notre obéissance se manifeste. Et je remarque, comme je le disais, que Jésus n'a pas toujours eu facilité dans ces choses. Il a eu des relations à travailler parce qu'il était homme. Il n'a pas toujours été accueilli en héros. Il n'a pas toujours été accueilli comme si il le méritait. Le souverain sacrificateur de l'époque n'a pas été tendre avec lui. Pilate a même fini par le faire crucifier. Mais je remarque une chose concrète dans toutes ces relations. Jésus a toujours aimé, a toujours obéi et n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Jamais. Et il s'est toujours investi à faire du bien. Parce que c'est facile de se désinvestir. Mais ce n'est pas l'obéissance et ce n'est pas l'amour. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jamais il n'a blessé quiconque. Il a toujours respecté les cadres, même si parfois les cadres, il faut le dire, étaient très, 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 très étroits. Mais il a toujours obéi. Ça lui a valu les louanges même de ses ennemis, puisque les huissiers diront « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Personne n'a pu le convaincre de quelque péché que ce soit. Et je pense que nous devons travailler à notre salut en nous rendant obéissants comme Jésus. Est-ce que vous voulez le faire? Rappelle-leur d'obéir. Rappelle-leur d'obéir. J'en prends aujourd'hui, dit Moïse à Israël, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Prions le Seigneur.